Bonsoir à vous tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, nous allons parler ce soir de la RDC et évoquer la réouverture du consulat de Belgique à Lubumbashi. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le consulat de Belgique à Lubumbashi, c'est dans le sud-est de la RDC, a repris du service, signe de la normalisation des relations entre les deux pays, liées par l'histoire malgré le report s'inédié de la visite du ministre des Affaires étrangères belge en RDC. Le consulat général a ouvert ses portes lundi après 2 ans de fermeture, a précisé mardi l'ambassade belge à Kinshasa. Le consulat de la capitale économique avait été fermé début 2018 au plus fort de la crise entre Kinshasa et son ancienne puissance coloniale. Mamadou Diouf, quelles étaient les raisons pour lesquelles le consulat avait été fermé? Le consulat a été fermé à cause de la crise interminable avec le président Kabila en particulier, puisque la Belgique, tout comme un certain nombre de pays européens, avait pris des positions fortes à un certain moment contre le fait que le président passait son temps à reporter les élections, et c'était source de tension, source de violence, de mort au niveau de la RDC. À un certain moment, la Belgique avait vraiment tapé du poing sur la table, ce que Kabila n'avait pas accepté, et ça s'est transformé en crise diplomatique entre les deux pays. Donc le point fort, c'était le report des élections. Après toutes les médiations qui avaient été faites au dernier moment, les élections ont été reportées malgré toutes les pressions que la RDC subissait pour que les élections se tiennent à la date. La fermeture du consulat, c'était une décision de la Belgique ou bien c'est la RDC qui l'avait demandé? C'est la RDC, parce que même on parle de réouverture, c'est la RDC qui autorise la réouverture de ce consulat, qui crée des problèmes pour les Congolais qui ont également la nationalité belge. Puisque dans nos pays, il y a beaucoup de binationaux. Souvent, quand on est au pays, il y a un certain nombre de documents dont on a besoin. On n'est pas en mesure de le faire, de les obtenir. C'était une façon de gêner ceux qui sont plutôt du côté de la Belgique. Bien sûr, ça crée des problèmes également à d'autres Congolais, même s'ils n'avaient pas la nationalité belge, puisque on pouvait y avoir les passeports pour Schengen de façon générale. Ce n'était pas seulement pour un déplacement vers la Belgique. Est-ce qu'on peut considérer que la réouverture, c'est un signe de décrispation aujourd'hui? Oui, c'est vraiment un signe de décrispation, puisque il ne faut pas qu'on oublie que le président Tshisekedi est allé en Belgique. Il a fait une visite, il a même rencontré le roi Philippe. Quand il est arrivé à cette rencontre, il y a eu beaucoup d'accords qui avaient été signés, et un des accords, c'était cette normalisation sur le plan diplomatique, de sorte que la Belgique a envoyé un ambassadeur à RDC qui a présenté ses lettres de créance le 19 août 2019. Donc on est dans un processus de régularisation. Il était prévu la réouverture de la maison de Schengen au niveau de la capitale. Il était prévu également la réouverture du consulat général qui est au niveau de Lubumbashi. Donc on est en train d'aller étape par étape. Il ne faut pas oublier que c'est également la stratégie du président Tshisekedi qui, à force d'avoir du mal à avoir toute sa liberté en tant que président à l'intérieur du pays à cause de la force du Parlement, il se présente comme un président à l'extérieur du pays, à travers ses visites, à travers sa participation à un certain nombre de rencontres. Mais est-ce qu'il faut en conclure que la Belgique est beaucoup plus conciliante avec le régime de Tshisekedi qu'elle ne l'a été avec le régime Kabila? Oui, la Belgique est plus conciliante puisque au départ, tous ces pays n'avaient pas voulu de Tshisekedi, puisque tout le monde savait qu'il n'a pas gagné les élections. C'est Martin Fayulu qui a gagné les élections, et les observateurs qui le disaient avaient vraiment des éléments permettant à tout le monde de pouvoir savoir que c'est Fayulu qui a effectivement gagné les élections. Mais on est en politique. On a cette expression qui prend tout son sens. Quand on ne peut pas changer les donnes, on prend acte. Et à un certain moment, une bonne partie des pays occidentaux ont pris acte parce que quoi qu'on dise, la RDC, c'est des richesses minières extraordinaires, c'est un territoire extraordinaire, c'est un enjeu important dans cette zone de l'Afrique. Bon, le réalisme politique ne peut pas accepter que la Belgique, ancienne puissance coloniale, tourne le dos. à la RDC. On finit par dire, bon, ils se sont entendus entre eux, mais la RDC, elle ne peut pas accepter que la Belgique, ancienne puissance coloniale, tourne le dos à la RDC. On finit par dire, bon, ils se sont entendus entre eux, mais la RDC, elle ne peut pas accepter que la Belgique, ancienne puissance coloniale, tourne le dos à la RDC.
ils ont réglé leurs problèmes à leur manière. Nous, on prend acte. Mais la Belgique a des concurrents au niveau de la RDC et la Belgique l'a compris. La Belgique s'est montrée ouverte pour ne pas perdre également ce qu'elle peut avoir au niveau de la RDC, puisqu'il y a Bruxelles Airlines qui avait réduit ses vols. Ça faisait du mal, c'est vrai, à la RDC, mais ça faisait du mal également à la Belgique, raison pour laquelle il y avait plus de quoi pour la Belgique continuer à mener un combat. On va dire, mais est-ce que c'est la puissance impériale qui va décider à la place des Congolais de RDC eux-mêmes? Parce que même au niveau des Congolais, Fayulu n'avait pas pu mobiliser les populations autant qu'il l'avait souhaité pour empêcher à Tshisekedi de pouvoir devenir président. Et finalement, entre la RDC et la Belgique, lequel des deux pays a le plus ressenti les effets de la fermeture du consulat? Mais c'est la RDC qui a le plus ressenti, parce que malheureusement, c'est nos pays qui sont plutôt dépendants de ces anciennes puissances coloniales. Ici, par exemple, comme ça se fait d'habitude quand il y a des crises, ils ferment le robinet. La Belgique avait une enveloppe qui faisait 25 millions de dollars, 25 millions d'euros plutôt, d'aide au niveau de la RDC. Cette enveloppe qui était en exécution a été suspendue automatiquement. Et en ce moment, quand on suspend, quand on fait ce genre de sanctions, moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est les populations qui payent les pots cassés. Parce que généralement, c'est les populations qui pouvaient en profiter qui n'en profitent plus, alors que les premiers responsables à cause de qui ces sanctions-là sont votées, généralement, ces sanctions ne les touchent en rien. Sauf qu'on ne leur donne pas de visa, on les empêche d'aller dans tel ou tel autre pays. Et si tu les empêches d'aller dans tel pays, ils vont tout simplement dans un autre pays. Donc, c'est les Congolais qui risquaient de se retrouver en situation de difficulté parce que dans notre relation, de façon générale, c'est nous qui sommes en situation de dépendance. C'est nous qui sommes également demandeurs d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi on nous dicte toujours quelle voie il faut prendre. Est-ce que la Belgique a quand même noté des changements perceptibles dans la gestion du régime Tshisekedi en un an de pouvoir? Oui, on peut parler de démocratisation quand même, puisque les prisonniers qui avaient été mis dans les cellules par Kabila, on les a laissés sortir. La liberté de la presse, il y a un certain nombre de choses qui reviennent aujourd'hui. Et Félix Tshisekedi, depuis son discours d'investiture, avait montré cette large ouverture en refaisant le tour d'horizon du Zaïre, j'allais dire, de l'indépendance jusqu'à ce jour, en considérant que toutes ces personnes ont participé et que lui, il ne va exclure personne. Il est effectivement en train de le faire. La résistance se trouve du côté de M. Fayulu et de ceux qui le soutiennent, qui continuent jusqu'à aujourd'hui à considérer que Félix Tshisekedi n'est pas le président qui a été élu par les Congolais, mais de façon générale, les gens commencent à accepter que c'est lui le président de la RDC. L'annulation de la visite du ministre des Affaires étrangères belge n'est pas signe de mauvais présage? Non, pas nécessairement. Certainement, quand on annule ce genre de visite, il y a des choses qui sont négociées parce que quand ces gens viennent, ils veulent toujours, en partant, qu'il y ait des accords qu'on a signés, que la visite soit marquée par telle ou telle autre chose. Certainement, il y a des choses qui avaient été prévues, qui ont été négociées dans les coulisses, ou peut-être il y a des blocages, raison pour laquelle la visite n'a pas eu lieu, parce que ce n'est pas des gens qui vont accepter de se déplacer juste pour se déplacer, comme nous on le fait très souvent, en allant dans des pays, en revenant à des coûts exorbitants, sans que cela ne puisse avoir un impact par rapport à cette visite. Quand ils viennent, ils veulent que la visite fasse date. Donc souvent, il y a un aspect de liberté qu'on demande, vous ne les respectez pas, ils ne viennent pas, ou bien il y a quelque chose qu'on vous demande de faire en termes d'ouverture, vous ne le faites pas, ils ne viennent pas. C'est également leur façon souvent de faire pression pour que, quand ils viennent, qu'il y ait quelque chose en retour. Mais tout ceci montre quand même que, malgré tout ce qu'on a dit, Félix Tshisekedi a quelque part de pouvoir qu'il exerce. Oui, il a une partie du pouvoir qu'il exerce, surtout sur l'aspect extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'un point de vue intérieur, il est vraiment, à la limite, pris au piège par le Parlement. Et c'est là où les choses deviennent difficiles parce que quand on parle de démocratisation, quand on parle de transparence, quand on parle de lutte contre la corruption, Tshisekedi vient d'arriver. Si on s'y investit clairement, c'est Kabila et les gens de Kabila qui se retrouvent dans les mailles du filet. Alors qu'au Parlement, c'est eux qui ont encore la force. Donc, Tshisekedi est obligé aussi, malgré son désir de ramener les relations
avec la Belgique au beau fixe, de tenir compte également de son problème à l'intérieur du pays. Il ne peut pas seulement s'occuper de l'extérieur sans tenir compte de la réalité qui est là. Et dans cette réalité, il a une partie du pouvoir et le Parlement a une forte capacité de nuisance par rapport au président de la République, par rapport au Premier ministre. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons à la pause et juste derrière l'invité de ce soir.